après mon combat contre Matsera, je pensais juste à ma défaite. Même j'avais d'autres combats. Après, j'ai pas eu un match revanche directement après contre Matsera. J'ai eu d'autres combats contre d'autres aspirants qui étaient pour le titre. Mais même si j'avais un combat dans un mois, ben, je pensais quand même à Matsera. Je me concentrais pas sur la bonne chose. Ouais. Au lieu de me concentrer sur la tâche qui est next, qui est la prochaine chose à faire, ben, je pensais encore à ma défaite. Puis je pensais comment que j'étais pour faire pour revenir. Donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il m'a appris à faire? Il m'a appris à me concentrer sur le moment présent. Apprendre à remonter les escaliers tranquillement. Puis il m'a fait prendre une brique, puis il m'a dit, je veux que tu traînes cette brique-là dans ton sac. Puis j'ai écrit avec une craie le nom de famille Serra sur la brique. Puis je l'amenais dans mon sac d'entraînement, partout où j'allais. Parce que j'avais une brique que je portais sur moi, que je n'étais pas capable de me défaire. Puis je l'avais sur le cœur, puis je pensais juste à ça, puis elle était dans ma tête, puis j'avais peur, puis je pensais juste à reprendre ma revanche contre lui. Fait que quand tu te concentres pas sur la bonne chose, ben quand tu es tellement concentré sur une chose, ben tu peux te faire avoir par quelque chose que tu vois pas venir. Puis c'est ça qui s'en allait se produire, puis lui, il le voyait. Donc, j'ai porté la brique pendant longtemps dans mon sac. Là, j'ai gagné plusieurs combats. Puis je gagnais les combats, mais je pensais quand même à Matsera. Jusqu'à temps qu'un jour, j'étais écœuré de porter la brique, puis j'ai pris la brique. J'étais allé jusqu'à le fleuve Saint-Laurent. Ah, Puis j'ai lancé la brique le plus fort que je pouvais dans le fleuve Saint-Laurent. Puis ça peut paraître con, mais ça m'a fait tellement du bien. C'était une expérience que j'oublierai jamais. Ça m'a tellement soulagé. c'est libérateur. Là, ça m'a libéré. J'ai comme... Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a soulagé. Puis là, j'ai pu me concentrer sur mes combats à venir. Puis je suis allé prendre ma revanche contre Matsera. Puis j'avais la tête où ce qu'il fallait. Puis je l'ai battu. Mais... c'est des petits trucs comme ça. J'ai rencontré du monde exceptionnel dans ma vie. Puis souvent, j'étais nerveux avant les combats. Puis un de mes psychologues sportifs m'a fait... mon psychologue m'a fait un exercice. Il m'a fait marcher sur un 4x4, un bout de bois, Okay. un beam de bois, par terre. Il m'a dit, es-tu capable de marcher là-dessus? J'ai dit, bon, ouais, c'est facile. Puis là, il l'avait accroché en haut. Je me souviens, en haut, à peu près à la hauteur de la pièce ici. Puis il a dit, vas-y, marche dessus encore. Je dis, ouais, ben là, c'est dur. Il dit, pourquoi c'est dur? C'est le même beam de bois. Pourquoi tu dis que t'es pas capable? Ben ouais, je pense que je serais capable, mais c'est un peu dur. Il dit, non, on va marcher dessus. Là, j'ai marché dessus. Tu sais, j'aurais pu me faire mal. J'ai marché dessus. Ben. Puis à la fin, j'ai réussi. Puis il m'a dit, tu vois, t'es capable de le faire. Il dit, c'est quoi la différence? Ben, je dis, ben, il est bien plus haut. Il dit, ouais, mais c'est le même beam de bois. Ah ouais. Il dit, c'est la même chose. Il dit, tu t'entraînes à chaque jour, tu fais des combats. Il dit, là, parce qu'il y a du monde qui te regarde, c'est différent. Il dit, tes entraînements sont même beaucoup plus durs que ton combat en général. Je dis, ouais, c'est vrai. Fait que quand tu mets ça en perspective, tu essaies de penser à ça, c'est vrai. Tu sais, je suis nerveux, je le sais que j'ai peur, mais c'est normal d'avoir peur. Puis je le sais, il faut que tu apprennes à apprivoiser cette peur-là. C'est ce qui m'a appris. C'est comme Kosomoto, le coach de Mike Tyson, il disait, la peur, c'est comme le feu. Tu peux t'en servir pour faire cuire ta nourriture. Ça peut être ton allié. Mais aussi, la peur, ça peut te brûler. C'est comme le feu, ça peut te brûler, puis ça peut te faire mal, ça peut te détruire. Donc moi, j'ai appris à me servir de la peur du bon côté. La journée que je vais me battre puis que j'ai pas peur, mais je sais que c'est là que c'est dangereux. Contre Matsera, j'avais pas peur. Quand j'ai pris mon premier combat contre Matsera, j'avais pas peur. J'allais gagner le combat. C'est le seul combat que j'avais pas peur. Puis je l'ai perdu. Puis je l'ai perdu d'une façon humiliante. Donc maintenant, je sais que je performe le mieux avec la peur. Donc je l'ai accepté avec ça. J'ai fait la paix avec ça.